Quand le vendredi arrive là, j'appelle, je crois que j'ai appelé 3 fois. Le monsieur ne prend pas. Il ne prend pas, je n'existe plus. Donc, il ne prend pas, ok? Maintenant, samedi arrive, j'ai dit, ah, il ne prend pas, ok? Maintenant, samedi, j'essaye encore de rappeler. Vous savez ce qu'il me dit samedi? Bonjour les boss ladies et les boss men, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, tiens bon parce que ça ira, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens, mon nom est Boss Lady Gerlesia et je suis entrepreneur et sur cette chaîne on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la motivation, des story time et bien sûr des conseils. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Maintenant, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler en fait, ça sera un peu story time plus la motivation, d'accord? Donc aujourd'hui c'est un peu relax. Donc je vous invite à prendre votre thé, votre café, asseyez-vous, soyez à l'aise. Donc je vais vous raconter un peu mon story time et ça sera aussi l'autre là, un peu de motivation, un peu de conseils, d'accord? Donc prends ton thé, prends ton café, je t'attends. Pourquoi c'est ce côté-là? J'aime bien le côté vert. D'accord. Donc, vous savez, dans la vie, en fait, dans la vie, les choses arrivent pour plusieurs raisons, d'accord? Des fois, on se demande, oh, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Donc, pour moi, je trouve que les choses arrivent souvent pour ces raisons-ci. Donc, la première raison, c'est pour t'emmener vers ta destinée. La deuxième raison, c'est pour te bénir, quoi. Donc, pour te bénir. La troisième raison, je dirais, c'est pour l'autre, là. C'est pour récolter ce que tu as sémé. Donc, si tu as fait du mal aux gens là, toi aussi le mal là te revient. Et la dernière raison, je dirais, c'est pour te donner une leçon de vie. Donc, que ça puisse être une leçon négative ou bien une leçon positive. Donc, pour moi, les choses arrivent pour cette raison-là. Donc, maintenant, je vais vous raconter un peu mon histoire et tout. Et j'espère que vous allez aimer. Donc là je vais vous raconter ma story time. Donc moi je suis partie au Congo, je suis juste revenue récemment, là je suis revenue en fin janvier et tout et j'ai fait 3 mois là-bas, donc j'ai fait 3 mois au Congo Brazzaville et tout. Et en partant et tout, mon mari avait payé la maison pour le mois de octobre, novembre, décembre. Donc les 3 mois on avait payé le loyer et tout, pas de problème. Donc qu'est-ce que mon mari se disait? Bon, il y aura l'argent pour le mois de décembre. Donc pour le mois de décembre on aura de l'argent vu qu'un de ses business qu'il fait c'est l'autre là, être démarcheur. Donc il est aussi démarcheur et tout. Donc démarcheur, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'autre là, les gens qui vendent les terrains et tout, qui apportent des clients et puis il a l'autre là un pourcentage dedans, quoi. Donc c'est ce qu'il fait. Mais il y avait aussi une situation avant ça. Il y avait l'autre là, ma belle-mère chérie, je l'adore trop. Et donc la maman de mon mari, et tout, elle avait eu le cancer de sein. Donc ça comment dire ça, quoi. C'était beaucoup de dépenses, quoi, vraiment beaucoup de dépenses. En plus, à Brazzaville, là-bas, les hôpitaux, c'est pas ça. Les hôpitaux, vraiment, c'est pas ça. Tu peux même mourir là-bas. Donc, on avait vu, c'était mieux qu'ils puissent partir dans un autre pays. Donc, on l'envoyait dans un autre pays pour se faire traiter et tout. Et ça a quand même coûté, hein. Ça a coûté vraiment cher et tout. Donc, les finances, c'était maintenant super serré, quoi. Donc, les finances, c'était maintenant super serré et tout. Donc, bon, malgré ça, mon mari m'a dit quand même, viens et tout, ça va. Il avait aussi payé jusqu'en décembre. Moi, j'étais comme, bon, moi, je vais retourner en janvier, quoi. Donc, moi, dès fin janvier, je vais rentrer au Canada et tout. Donc, je suis partie, tout s'est bien passé et tout. Maintenant, arrivons au mois de décembre, vu que lui, il est démarchant, comme je l'ai dit, arrivons au mois de décembre et tout, parce qu'il était en train de vendre une parcelle du centre-ville. Donc, il vendait une parcelle du centre-ville et il y avait déjà, je crois, 3 clients. Et les 3 clients étaient intéressés. Mais vous-même, vous savez, en fait, quand vous achetez un terrain et tout, ça prend du temps, le temps de vérifier les papiers, le temps de s'assurer que c'est vraiment legit, comme on dit, ça prenait du temps et tout. Et malheureusement, au mois de décembre, avec les fêtes, et les 3 clients, je crois, c'était des Parisiens. Donc, du coup, ils sont retournés à Paris là-bas pour fêter les fêtes avec leur famille et tout. Ils étaient comme, on va revenir en janvier, en février, on va revenir et tout. Si c'est toujours disponible, on va te contacter et tout pour te demander. Donc, ça veut dire pour le mois de décembre, on n'a pas pu l'autre là, il n'a pas pu vendre le terrain qu'il comptait. Donc, il comptait sur cet argent pour payer le mois de janvier, février. Ok. Donc, c'était maintenant chaud le mois de décembre. Donc, le mois de décembre, là, c'était chaud, c'était chaud.
Moi aussi le problème, ma carte a été bloquée. Donc quand je suis arrivée en Afrique là, ma carte a été bloquée. Je sais pas, j'ai essayé de login et tout. On m'a bloqué, du coup on m'a bloqué. Et je disais peut-être, je sais pas, quelqu'un d'autre essayait de rentrer dedans. Ils ont bloqué ça. Après j'avais essayé d'appeler la banque et tout. Ils m'ont dit mais tu dois être sur place en fait. Tu dois être sur place et tout pour débloquer ça. Donc c'était maintenant chaud. Je pouvais pas rentrer dans mon compte, juste envoyer l'argent. Moi qu'est-ce que je me suis dit en décembre là? Bon, j'ai quand même de la famille. J'espère que je peux compter au moins sur un membre de la famille. Donc j'ai demandé à 7 personnes. J'ai demandé à 7 personnes. Ok? Donc j'ai demandé. Moi je ne demande pas souvent. Moi je suis une personne qui demande rarement. Je ne demande pas souvent. Si je demande vraiment, c'est que je suis vraiment en difficulté. Donc j'ai demandé. J'ai demandé l'autre là à un monsieur comme ça. Le monsieur en question aussi, mon mari le connaît et tout. Et il avait répondu que non. Et il est dans les affaires, le monsieur là, il est dans les affaires et tout. Il fait même louer des voitures. Des fois le mois, je crois, des fois il a 1 million. Quand je parle de 1 million, c'est en francs CFA quoi. Donc il a quand même de l'argent et tout. Donc la réponse qu'il a donnée, oh non, c'est les fêtes et tout. Donc en ce moment c'est chaud. Pour le mois de janvier, ça sera un peu compliqué et tout, c'est chaud. Mon mari m'a dit, ok, pas de problème. Maintenant, moi aussi, j'essaie de demander aux gens qui sont au Canada ici. J'ai quand même essayé de demander tout. Et tous me disaient la même chose. C'est les fêtes, nanani, nanana. Donc, c'est un peu compliqué et tout. Donc, c'était, comment on dit ça quoi? Tout le monde refusait quoi. On peut dire que tout le monde refusait et tout. Donc, c'était chaud. Mais comme on dit, Dieu aussi a fait grâce. Dieu aussi a fait grâce. Mon mari avait quelque chose encore, donc il l'a envoyé. Donc il a envoyé ça chez un de mes yaya qui est ici. Donc on l'a envoyé ça par Western. Il est allé payer l'autre là à la maison. Donc c'est ça. Maintenant pour le mois de janvier aussi c'était chaud. Pour le mois de février, c'était chaud. Je suis rentrée au mois de janvier. Je suis rentrée en fin janvier, je crois vers le 25 janvier comme ça que je suis rentrée. Donc lorsque je suis rentrée, j'étais comme j'ai 5 jours pour payer le loyer, là 1300. Comment je vais faire? En plus quand je suis rentrée, j'étais en quarantaine. J'étais en quarantaine, donc c'est pas comme si je pouvais sortir pour aller à la banque. Et moi j'ai peur parce que l'année passée en 2020 quand je suis partie au pays, quand je suis revenue, je n'ai même pas suivi les lois de quarantaine. Je n'ai pas suivi ça. Je crois les 3 premiers jours j'étais à la maison, après les 4e jours j'ai décidé de sortir. Mais je t'assure, dès que je suis sortie, c'est comme s'ils étaient en train de me regarder, je sais pas. C'est comme s'il y avait une caméra dans la maison, je ne sais pas. Mais dès que je suis sortie, ils ont su que je suis sortie. Même pas 30 minutes après, ils sont venus à la maison. L'autre là, ma petite soeur et mon petit frère étaient à la maison, ils sont venus toquer. Ma petite soeur même avait peur, il a ouvert. On m'a demandé, oh non, où est ta soeur et tout. Parce que là, en ce moment, je vivais encore avec eux. Donc, on me demande, où est ta soeur et tout. Elle était comme, oh, elle n'est pas ici, elle est sortie. Donc, après, la police m'a contacté. Ils ont dit que tu n'es pas supposé d'être dehors, tu es en quarantaine. La prochaine fois que tu fais ça, ça c'est ton dernier avertissement. La prochaine fois que tu fais ça, on va te donner un ticket très amer. J'étais comme, ok, merci beaucoup et tout. Donc, je suis vite rentrée. Donc, depuis ce jour-là, quand on dit c'est la quarantaine, là, au 10 jours, 14 jours, je vais m'asseoir, je vais rester à la maison, je ne sors pas, je ne mets pas mon pied dehors. Eh, pardon, moi, je ne risque pas des amendes comme ça. Non. Donc, du coup, je ne pouvais pas utiliser ma carte et tout pour payer, pour l'autre la payer la maison pour le mois de février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé encore à certaines personnes, les gens que je considérais famille, vraiment les gens pour moi que je considérais famille. Et il y a certaines de ces personnes-là, j'ai beaucoup aidé. Hein. Dieu seul il sait comment j'ai beaucoup aidé les gens. Dieu, c'est comme si Dieu disait, toi tu aides trop les gens. Toi tu aides trop les gens. Tu dois cesser en fait de l'autre là, d'aider trop des gens. L'autre là, aider ça a des limites. Donc, j'ai demandé, c'était un peu les mêmes réponses. Maintenant, c'était oh non, c'est le début de l'année et tout. C'est chaud, c'est le début de l'année et tout. Il y avait même une personne qui m'avait dit non, oh, j'ai mes problèmes perso et tout. Moi, j'étais comme. La réponse là m'avait en fait choquée. J'étais comme, tu as des problèmes perso. Ok, mais nous tous dans la vie, on a des problèmes perso. Même les millionnaires là, les billionnaires là, ils ont des problèmes personnels aussi. Donc, ça, c'est pas une réponse à donner à l'autre là. À me donner, quoi. C'est pas une réponse à me donner. Tu peux juste dire, non, je n'ai rien et tout. Ou bien, non, c'est le début d'année comme les autres faisaient. Mais toi, tu viens dire que non, j'ai des problèmes perso. J'étais comme, ok, même mon mari était choqué. Parce que mon mari était comme, ça, c'est pas lui. C'est pas lui que j'ai aidé et tout. Parce que mon mari l'a aidé. Quand il était l'autre là, quand ils étaient ensemble, mon mari l'a aidé. Mon mari l'a aidé. Même mon mari m'avait appelé, oh non, il me demande de l'aide comme ça. J'ai dit, pour moi, en fait, c'est mon yaya à moi et tout. C'est la famille, tu vois, c'est la famille et tout. Donc, s'il te plaît, aide-lui. Je sais que tu es fatigué et tout, mais s'il te plaît, aide-lui. Je veux que sa chose-là et tout puisse bien se passer. Mais la réponse qu'il a donnée, en fait, ça l'avait même choqué. Mon mari, il était comme, ah, ça c'est lui que j'ai aidé qui t'a répondu comme ça. Il a dit, ok, ça fait rien chérie, laisse tomber, ça fait rien chérie. Donc j'ai laissé aussi tomber. J'avais juste dit, ok, pas de problème. J'ai laissé aussi tomber. Maintenant,
il y a un monsieur, vraiment ce monsieur-là, je dois même boire de l'eau, parce que je dois savoir parler. Ce monsieur-là, nous tous, on le connaît, je crois, comme une personne qui n'aime pas partager l'argent. Il peut avoir l'argent comme ça, mais pour te donner, il a la main fermée en fait, pour te donner l'argent. Hey, c'est chaud, c'est compliqué. Il peut avoir l'argent dans son compte, mais il ne donne pas son argent. Il ne partage pas son argent. Donc, mais c'est un monsieur que j'ai beaucoup aidé et c'est un monsieur que beaucoup de gens rendent service ici. La manière que les gens lui rendent service ici, beaucoup de gens lui rendent service. Mais moi, je l'ai beaucoup rendu service. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. J'avais seulement dit à Dieu, Dieu, toi-même tu sais la manière en fait que j'ai rendu ce monsieur-là service. Toi-même tu sais. Donc, même il y avait des jours, je revenais de l'école, j'étais fatiguée. Oh non, s'il te plaît, viens, nanana, je pars, s'il te plaît, arrange-moi le résumé. Oh, l'autre là, lui-même il le dit, hein, lui-même il dit que non, c'est grâce à toi que j'ai eu l'autre là, mon premier boulot. Oh non, quand il était au Canada ici, quand il était arrivé au Canada, c'est moi qui l'avais acheté, l'autre là, son premier téléphone. Son premier téléphone, je me rappelle, c'était un Samsung, c'est moi qui l'avais acheté ça. Et je n'ai jamais rien demandé. C'est lui-même qui m'avait, je n'ai jamais, tous les services que je l'ai rendus, je n'ai jamais rien demandé, même pas $1. C'est lui-même qui avait dit un jour, quand il avait commencé à travailler, c'est lui-même qui avait dit, oh non, mon premier chèque, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je te donnerai quelque chose parce que tu m'as beaucoup rendu service. Mais jusqu'aujourd'hui, hein, même pas $1, je n'ai jamais reçu, même pas $1, je n'ai jamais reçu. C'est toujours des raisons. C'est toujours des raisons, oh non, j'ai des problèmes, oh non, j'ai ceci. Mais bon, moi aussi, je ne fais pas pour moi ça un grand problème. Moi, tout ce que je me suis dit, j'espère qu'un jour, quand moi aussi j'aurai besoin d'un service, que non, il sera présent. Que non, il sera présent. Mais ce n'était pas le cas. Lui, quand je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il me dit? Oh non, ma paye c'est vendredi. Mais entre-temps, je sais que, bon, c'est vrai que je ne peux pas dire que je sais que, comment on dit ça? Je sais qu'il a de l'argent de son compte. Je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas vu son compte. Mais nous tous, on sait quand même qu'il a quand même de l'argent parce qu'il ne partage pas. Donc, il a beaucoup d'argent dans son compte quand même. Donc, il m'a dit, oh non, ma paye sera vendredi et tout, nanana, donc je te donnerai quelque chose vendredi et tout, ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Donc moi aussi, le cœur était comme, ah, ok, parce que je crois ma maison, je devais payer ça, je crois que c'était un dimanche que je devais payer ma maison. Là. Donc j'ai dit, ok, ça c'est bien, ça me soulage quand même et tout. Donc il avait dit que non, je vais te donner, je crois, $500. Non, même pas $500, je vais te donner $300 comme ça. Donc ne t'inquiète pas et tout. Donc j'ai dit, ok, ça c'est bon, ça m'arrange, ça va m'aider et tout. Mais, ouf! Quand le vendredi arrive là, j'appelle, je crois que j'ai appelé 3 fois. Le monsieur ne prend pas. Il ne prend pas, je n'existe plus. Donc, il ne prend pas, ok? Maintenant, samedi arrive, j'ai dit, ah, il ne prend pas, ok. Maintenant, samedi, j'essaye encore de rappeler. Vous savez ce qu'il me dit samedi? Buvez d'abord votre thé, buvez votre café. Samedi, vous savez ce qu'il me dit? Quand je l'appelle, je crois qu'il était vers les 18 h comme ça. Après, il prend le téléphone à 18 h là. Il me dit, oh non, là je suis en train de suivre un match. Je crois que c'était pendant quand il y avait le match du Sénégal. Quand le Sénégal a gagné la coupe, je ne sais pas c'était la coupe de quoi là. Donc c'était le match là, il était en train de suivre. Oh non, il y a le match et tout, donc je te rappelle et tout. Et ça c'était vers les 19 h. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais il ne m'a jamais rappelé. Il m'a jamais rappelé. Est-ce qu'il m'a... Non, attends. Il m'a jamais rappelé et tout. Et le dimanche c'est moi qui l'ai encore appelé. Donc le dimanche je l'appelle encore, je dis, ah mais c'est comment et tout, tu m'as dit, nani. Oh, ne t'inquiète pas, je viendrai chez toi, ne t'inquiète pas, je viendrai te donner cash, ne t'inquiète pas. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a plus jamais appelé. Il m'a plus jamais appelé. J'ai l'impression qu'il attend que non, il va faire passer quelques mois. Après, il va revenir encore. Oh, la petite. Oh, comment tu vas? Oh, fais ceci. Oh, rends-moi ça. J'ai l'impression que c'est ça en fait hein, qu'il veut faire quoi. C'est ça qu'il veut faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais appelé et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça et tout. Donc, moi, je me suis juste dit, en fait, ah, Jésus. Donc, tous ces gens-là que j'ai aidés, tous ces gens-là que j'ai rendu service, il y a certaines personnes, je me suis sacrifiée. Quand je dis sacrifier, que ça puisse être mon temps, que ça puisse être mon énergie, que ça puisse être mon argent. Je me suis sacrifiée parce que je me dis, c'est la famille. Mais il n'y a personne même qui ne peut m'aider. Il n'y a personne parmi tous ces gens-là qui ne peut m'aider, Jésus. Ça, c'est quel genre de famille? Ça, c'est quel genre de gens que tu considères famille, mais il n'y a personne qui peut te venir en aide. Non mais franchement ça m'avait fait mal, je ne vais pas le mentir là, ça m'avait vraiment fait mal, ça m'avait blessé. J'avais même pleuré, c'est mon mari encore qui me réconfortait. Celui encore qui me réconforte. Moi je suis pas d'habitude de pleurer. Moi j'ai, comment dire ça, moi j'ai un cœur dur, donc je n'ai pas l'habitude de pleurer.
j'ai un cœur dur, je n'ai pas l'habitude de pleurer. Si je pleure, sache que vraiment, soit que la chose m'a vraiment fait mal. La chose m'a vraiment fait mal. Donc, j'étais juste comme, ok. Mais parmi tous ces gens-là, il y a un tonton. Ah, ce tonton-là, je le dis toujours, Jésus, garde-lui, protège-lui, garde sa femme, ses enfants, protège-lui, qu'il puisse être béni. Parce que si c'était pas lui, je ne sais pas. Si c'était pas lui, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai toujours payé l'autre là, la maison à temps. Franchement, parce que la maison, c'est chaque le premier, mais quand c'est déjà le 20 là, entre le 20 et le 25, la maison est déjà payée. Donc, du coup, le propriétaire sait que je payais toujours à temps. Ça fait déjà, quoi, une année et demie que je suis là-bas. Donc, le propriétaire sait que je paye toujours à temps. Donc, du coup, payer le mois de février un peu en retard, ça l'a pas dérangé. Elle a dit, pas de problème, je sais que toi, tu payes toujours à temps. C'est pas dans tes habitudes, donc pas de problème. Comme on dit, Dieu aussi sait faire les choses. Vraiment, Dieu aussi sait faire les choses. Je lui ai expliqué la situation, elle a compris. Elle a dit, dès que tu pars à la banque, tu débloques ton argent et tout. Pas de problème, tu m'envoies ça. Donc, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait. Donc, comme j'étais en train de dire, ce monsieur-là, en fait, c'est un monsieur, je sais pas quoi, ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait vraiment touché parce qu'il y a des gens que je me disais, c'est eux en fait qui devaient m'aider parce que pour moi, c'est la famille. Hein? Je sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, ça me fait toujours mal, franchement, ça me fait toujours mal. Mais bon, après on guérit, hein, après on guérit. Donc, ce monsieur-là, il a dit, pas de problème, pas de problème. Je comprends que quand on revient de l'Afrique, c'est chaud, c'est serré et tout, pas de problème, je t'envoie. Il m'a fait le transfert. Il m'a fait le transfert, bam! Et le montant qu'il m'a envoyé, moi, j'ai dit, hey, Jésus, il y a encore des bonnes personnes dans ce monde. Hein? Il y a encore des bonnes personnes dans ce monde. C'est vrai que lui aussi, je lui ai rendu quand même aussi service et tout, mais pas beaucoup de service, mais je lui ai aussi quand même rendu service. Il dit, en tout cas, que Dieu le garde, que Dieu le protège avec sa femme et ses enfants, en tout cas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu l'histoire. Donc, moi, dans toutes ces choses, en fait, qu'est-ce que j'ai compris, en fait? J'ai juste compris une chose, que hein, Dieu voulait me montrer, en fait, les vrais visages. Dieu voulait me montrer les vrais visages des gens parce qu'il savait qu'il va commencer à me bénir. Il allait commencer à mettre la bénédiction sur ma vie, mais il m'a dit, toi, tu aides trop les gens. Regarde les vrais visages des gens. Parce que moi, des fois, quand mon mari me parle, je suis comme, babe, just let it go. Like, no, they're not like that. No, they cannot do that. Je vois aussi des gens comme ça, no, they cannot do that. It's family. No, don't worry, tu vois. Donc, c'est comme si Dieu savait, c'est comme ça que j'allais agir. Dieu a dit, bon, toi, tu dois passer par une leçon. Donc, il m'a fait rentrer, en tout cas, il m'a fait rentrer de la leçon. C'est là que j'ai vu le visage, en fait, des vraies personnes. C'est vrai que j'ai dit, aïe, les gens que je considérais famille. Les gens que je considérais famille. Il y a même un, il y a même un en fait, il était comme au nom, je ne sais pas si c'était mardi, ça paye, c'était mardi ou bien mercredi comme ça, quelque chose comme ça. Il m'avait dit oh non, je verrai quoi, donc je verrai et tout, si je peux te trouver l'autre là quelque chose. Mais en fait, la manière qu'il avait parlé, il m'avait donné l'espoir. La manière qu'il avait parlé, il m'avait donné l'espoir. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais c'est que ça, il m'avait donné l'espoir. Moi, j'avais dit, ok, au moins, je peux quand même compter sur ça. Tu vois, je peux quand même compter sur ça. Maintenant, quand le jour arrive, le jour avant, je lui ai envoyé mon email. J'ai dit, parce que je savais que ça paye, c'est demain. Donc, j'ai dit, le jour avant, je lui ai envoyé mon email et tout. Maintenant, c'est le jour après qu'il me dit, oh non, je n'ai pas pu. Quand j'ai l'autre là, quand le salaire est tombé et tout, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai payé l'école de mes soeurs, de mes frères et tout, au pays là-bas. Donc, du coup, je n'ai plus rien. J'étais comme, aïe. Nous tous on sait, moi en fait j'étais comme ok, nous tous on sait à peu près le salaire qu'on gagne, à moins que tu es l'autre là, tu es dans les affaires et tout, le chef peut vraiment monter, ça peut descendre, ça peut être trop exactement. Mais si tu as un travail constant là, on te paye le même salaire et tout, tu sais en fait combien tu vas gagner. Si tu as travaillé 2 semaines, tu sais dans les 2 semaines là je vais gagner ceci. Est-ce que je serai capable? Donc pourquoi donner en fait, comment dire ça? Pourquoi donner de l'espoir encore à la personne que non, quand on va me payer, nani, nanana, pourquoi donner de l'espoir chez la personne? Si tu ne veux pas, juste sois honnête que tu ne veux pas, c'est tout. Mais bon, ça m'avait fait mal, vraiment ça m'avait fait mal, vraiment, je vais pas vous mentir, quand j'étais en quarantaine là, j'avais pleuré mal quoi, j'avais pleuré mal, je me disais en fait les gens que je considère famille, parce que moi j'ai un problème, moi j'ai un vide, j'ai un peu de vide dans ma vie, parce que bon, on peut dire, j'ai grandi avec mon père, quand j'étais au pays, c'est pas ma mère biologique, mais pour moi c'est une maman, même pour moi elle me considère comme sa première fille, pour moi en fait c'est une maman. Donc du coup quand je suis arrivée ici et tout, j'ai juste grandi avec mon père, et tout. Donc du coup il y a un peu ce manque vide de l'autre, comment dire ça, ce vide de maman, tu vois. Moi j'ai toujours voulu avoir une maman, être best friend avec une maman, franchement, surtout quand je voyais les enfants avec leur maman, ils vont aller magasiner,
vont faire des choses ensemble. Il y avait des choses, surtout quand j'étais à l'école élémentaire, il y avait des choses que les enfants faisaient avec leur maman. On dit invitez l'autre là, invitez votre maman et tout. Bon, moi c'est mon papa qui venait, mais les autres étaient souvent avec leur maman et tout. Ça me faisait mal en fait, ça me faisait mal. Donc du coup j'ai un vide là de cette maman, parce que moi j'avais une maman qu'on puisse être best friend, qu'on puisse faire des choses et tout, que je puisse venir te dire des secrets et tout. Donc pour moi en fait c'est ce vide là que j'ai. Donc ce vide là, qu'est-ce qui se passe? J'ai remplacé ça avec la famille. Donc les gens par exemple, la famille c'est pas seulement au nom, c'est la famille, c'est les cousins, c'est les soeurs et tout. Non, pour moi la famille en fait ça peut être un ami, l'autre là, quelqu'un qui n'est pas vraiment de ta famille mais tu considères maintenant famille. Donc pour moi en fait c'est ça la famille. Donc ce vide là en fait je l'ai remplacé par ce genre de personnes, par ce genre de personnes que j'ai considérées famille. Donc c'est ça aussi qui m'a aidé à avancer un peu dans la vie et tout. Donc du coup quand c'est arrivé, j'étais comme I'm all alone. I'm pas all alone. Je me dis bon, j'ai mon papa, j'ai mon mari, j'ai l'autre là, mes petits frères, mes petites soeurs. J'ai aussi bon, j'ai mes tantes mais ils sont au pays. J'ai mes tantes, j'ai la maman que je vous dis qui m'a fait grandir et tout. Mais sinon en général I'm all alone. En général ici I'm all alone. Like je peux pas compter sur quelqu'un quoi. Je peux pas compter sur quelqu'un si c'est pas mon mari, si c'est pas l'autre là, ma belle-mère, mon beau-père. Sinon je ne peux pas compter sur quelqu'un en fait. C'est pas possible. Donc du coup ça m'avait vraiment blessée. Donc moi dans toute cette situation là en fait j'ai juste appris que Dieu voulait juste me montrer les vrais visages. C'est ce que même mon mari et ma belle-mère étaient en train de dire. Dieu voulait juste te montrer l'autre là les vrais visages des gens. Parce que même toi quand tu es venu ici j'ai remarqué, toi tu veux trop aider les gens. Tu veux trop aider les gens en fait. Tu veux trop aider les gens. Que des fois tu te rends pas compte qu'il y a certaines personnes qui veulent seulement t'utiliser. C'est ce que ma belle-mère m'avait dit. Des fois tu te rends pas compte qu'il y a certaines personnes qui veulent seulement que toi tu leur aides, mais à leur tour ils sont pas là. Et ce genre de personnes, faut pas les garder dans ta vie en fait. Faut pas les garder dans ta vie parce que comment ça se fait? Vous êtes là, c'est toujours lui qui a besoin de servir, tu es là, tu l'aides. Il a toujours besoin d'aide, tu es là, tu l'aides. Mais à ton tour, tu demandes seulement une fois. Même une fois là, il ne peut pas. Même une fois là, il ne peut pas. Ce genre de personnes ne faut pas. Il ne faut pas les garder dans ta vie parce qu'ils vont juste finir ton énergie, ton intelligence, ton argent. Ils vont juste finir tout ça là. Donc, si tu te rapportes rien de plus dans ta vie, ça ne sert pas seulement. Ça ne sert pas seulement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, la leçon, c'était que non, bon, Dieu, à l'autre là, Dieu voulait que je puisse voir les vrais visages des gens. Et aussi parce qu'il allait commencer à me bénir. Parce qu'après ça, il y a quelque chose qui s'est passé quand je suis sortie de la quarantaine. Après, je suis allée l'autre là à la banque et tout. J'ai complété l'argent et tout. J'ai payé la maison. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai dit, bon, moi, je retourne pour travailler. Parce que je travaillais pour la sécurité, je travaillais pour la compagnie qu'on appelle Commissioners. Donc, j'ai travaillé là-bas et tout. Et moi, en fait, j'ai l'autre là, j'ai un ADHD. On appelle ça ADHD. Mais là, franchement, là, tu ne peux même pas savoir. Tu ne peux même pas savoir. Mais dans le passé, avant, surtout quand j'étais à l'école élémentaire et tout, moi, j'ai un ADHD. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, j'ai même oublié la définition. Mais c'est quelqu'un, en fait, j'ai la difficulté à me concentrer. J'ai la difficulté à me concentrer. Je suis là pendant 30 minutes, 40 minutes, je m'assois là, je ne fais rien. Tu es en train de parler, tout, je dois l'autre là. Je sais pas, mais je ne peux pas en fait, je n'arrive pas, je ne supporte pas ça, je dois faire quelque chose d'autre. Même j'avais l'habitude quand je fais mes devoirs et tout, bien mes leçons que je suis en train d'apprendre et tout, tu vas voir, il y a toujours un film à côté, je mettais toujours un film parce que mon cerveau aime faire beaucoup de choses en même temps. Vraiment, j'aime faire beaucoup de choses en même temps. Donc du coup, qu'est-ce que même je suis en train de dire? Je ne sais même plus ce que je suis en train de dire. Ah, j'ai oublié, laisse-moi avoir boire le thé. Vraiment, je ne sais plus. My mind is going blank now. Tu vois? Now my mind is going blank. Donc, du coup, l'autre là, je n'aime pas faire. Moi, quand on me voyait comme ça, moi, j'ai fait beaucoup de boulot au Canada. Avant que je puisse commencer les affaires, j'ai fait beaucoup de boulot. Et le boulot, je ne dure jamais. Je fais 3-6 mois, je change 3-6 mois parce que je ne suis pas capable de faire le même boulot, la même chose, la répétition everyday. I cannot. Je ne peux pas. Moi, avec mon problème de ADHD, ça m'aide pas. Je ne peux pas. Donc, du coup, pour moi, les affaires, c'est la meilleure chose. Parce que les affaires, tous les jours, c'est un nouveau jour. Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, c'est pas la même chose. Tous les jours, c'est pas les mêmes clients. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, du coup, quand je suis revenue, j'ai dit, non. Quand je suis sortie de la quarantaine, j'ai dit, non, moi, je retourne plus travailler pour quelqu'un. C'est fini. C'est fini, là, c'est mort, c'est fini. J'en peux plus.
J'en peux plus. Avec les choses aussi qui sont devenues chères et tout, aller travailler pour quelqu'un pour gagner combien? Nah, je me concentre à 100% dans mes affaires. Là, je vais me donner 100% dans mes affaires. Parce qu'avant, j'avais un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Parce que quoi, je voulais me protéger en fait. Je voulais me protéger. Donc, et ça, c'est en fait quelque chose qui nous arrive à nous tous. On aime toujours se protéger. On aime avoir un plan B. On veut pas mettre tous nos deux pieds dedans. Mais ça, je ferai une vidéo sur ça aussi un autre jour. Donc, du coup, j'ai commencé mon truc de cleaning encore. C'est un truc que j'avais juste avant, mais j'avais fait comme pause. Tu vois, j'avais fait pause et tout. Mais là, j'ai recommencé. J'ai dit, bon, je recommence mon business de cleaning. Et quand j'ai recommencé ça, oh là 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 là, Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris, franchement. C'est comme si Dieu a dit, on t'a trop blessé. Il y a des gens, ne faut pas toucher. Hein. C'est ça que le coach a dit. Hein. Il y a les gens que Dieu aime là, mais il y a les gens que Dieu aime plus. Il y a les gens, il ne faut pas toucher. Il y a les gens, il ne faut pas faire sortir les larmes. Il y a les gens, il ne faut pas blesser. Parce que c'est seulement Dieu qui va faire la bataille pour nous. C'est Dieu qui va faire la bataille pour nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé mon truc de cleaning. Et lorsque j'ai commencé ça, j'ai commencé quand même à gagner. Je commençais quand même à gagner tout. Je suis comme, oh wow. Tu vas voir, de lundi à dimanche, il y a au moins entre 2 à 5 cleanings. De lundi à dimanche, j'étais comme, même la première semaine, j'avais des gens cherchant à embaucher quelqu'un parce que c'était devenu fou là. J'arrivais plus toute seule, j'ai embauché quelque part. J'avais embauché déjà 3 personnes. Donc c'était maintenant fou et tout. Donc du coup, j'étais comme, waouh, vraiment, Dieu sait bénir les gens. C'est comme si Dieu était comme, bon, toi, je vais te bénir, mais tu dois d'abord passer par ce moment difficile là. Donc, du coup, qu'est-ce que se passe? Une des personnes, en fait, qui voulait pas m'aider là, qui voulait pas m'aider quand j'avais demandé des services, alors que moi, je les aidais aussi et tout. Qu'est-ce que se passe? Ils me contactent. Oh non, je veux aussi que tu puisses m'aider à commencer mon truc de cleaning aussi. Je suis en train de voir que ça fonctionne vraiment bien chez toi, nanana. Je suis comme, oui, je peux t'aider, pas de problème, mais les gens me payent pour ça. Les gens me payent pour ça. Si tu veux que je t'aide à faire ton business, les gens me payent pour ça. C'est vrai que mon site n'est pas encore sorti. Mon site va sortir, Boss Lady Secret Academy. Donc, ça va sortir en mois de juin et tout. Là-bas, il y aura des formations. Il y aura l'autre là, si tu veux que je t'aide avec le business et tout. Ça va se passer là-bas et tout. Mais pour le moment, même son site, je suis en train d'aider les gens quand même à commencer aussi leur business. Que ce soit la boutique, que ce soit cleaning. Je suis en train de le faire. Mais je fais ce montant-là. J'ai dit, l'autre là, je fais ça à $500. Donc, je me paye $500 le montant complet. Tu peux faire 2 paiements, 3 paiements. Ça n'engage que toi, bien 4 paiements maxi, ça n'engage que toi, mais moi je dois avoir mon argent complet avant que je puisse te montrer. Donc je te montre de A à Z comment faire, comment l'autre là épargner ton argent, comment avoir ton premier client. Je te montre tout du début à la fin comment faire. Donc si tu veux, c'est $500. Après, il était comme, oh non, c'est la famille. Non, tu ne peux pas me faire ça gratuit. J'ai dit, non, il n'y a plus du gratuit. L'autre là, comment dire ça? Le temps du gratuit, en fait, c'est passé. Il n'y a plus du gratuit. C'est maintenant payé. Ça, c'est maintenant mon business. Et il faut supporter le business des autres aussi. Donc, si tu veux vraiment avoir ton truc de cleaning aussi, tu dois payer comme tous les autres. Donc, tu me payes $500 et je te montre pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'argent, je suis désolée, mais je ne fais pas. C'est pas, oh, c'est la famille, quoi là. Non, non, non. Donc, soit que c'est ça, soit que va quelque part d'autre, on va te montrer. Mais sinon, si c'est chez moi là, c'est ça maintenant. Il était juste comme, ok, donc je vais te revenir. Donc, jusqu'aujourd'hui, il ne m'est pas encore revenu. Mais ça le regarde, c'est son problème. Mais bon, sinon, c'est un peu ça l'histoire que j'avais à vous dire et tout. Donc, il y a des moments, en fait, qu'on passe, c'est juste pour apprendre des leçons. Hein. Ça nous fait apprendre des leçons, ou bien ça nous fait montrer l'autre à les visages des vraies personnes, ou bien c'est pour nous emmener dans notre destinée aussi et tout. Donc, en conclusion, en fait, les challenges de la vie, en fait, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc, ça arrive à tout le monde. Je sais qu'il y a certains challenges ou bien il y a des gens qui arrivent dans ta vie. Quand ils partent, en fait, ça te brise, ça te fait mal et tout. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça et la vie, quoi. La vie est comme ça. Et il y a des gens qui viennent dans ta vie, en fait. Ils viennent juste pour un rôle. Ils viennent pour un rôle et tout. Et après, ils doivent partir. Et ça fait partie de la vie. Donc, moi, en conclusion, je peux dire, il n'y a rien de la vie, en fait. Toutes les difficultés de la vie sont surmontables, en fait. Tu peux surmonter tout. Tu dois juste avoir la foi, d'abord en Dieu. Tu dois avoir aussi la foi en toi. Sinon, toutes les difficultés de la vie sont surmontables. Quand tu passes through, Quand tu passes through a challenge, tu dois juste savoir que non, tu es capable de t'en sortir, que non, Dieu va t'aider à t'en sortir, ou bien que non, faut aussi te poser des questions. Pourquoi je suis en train de passer dans cette situation?
situation? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre dans cette situation? Il faut se demander ces questions-là, d'accord? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, d'accord? Et partagez aussi la vidéo. Peut-être ça peut remonter quelqu'un, d'accord? Donc, partagez la vidéo. Laissez un commentaire s'il y a des difficultés que vous avez surmontées et tout, comment vous avez fait pour surmonter ça. S'il vous plaît, laissez ça dans les commentaires, d'accord? Merci et je vous verrai à la prochaine.